Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous présenter un kit 72 heures qui vient de nos amis canadiens. C'est en français, donc ça tombe bien. Alors eux, ils appellent ça trousse d'urgence, mais en fait, ça revient à peu près au même. Visiblement, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas très très longtemps. Donc l'idée, c'est de faire le point, hein. Donc liste de vérification pour une trousse d'urgence de base. Alors, on va commencer donc par l'eau. 2 litres d'eau par personne par jour, y compris des petites bouteilles. Alors, vous remarquerez que en fait, trousse d'urgence, le terme est bon, plutôt kit, parce que quand on est à 2 litres d'eau par personne par jour, 72 heures, ça fait 3 jours, donc ça veut dire 6 bouteilles d'eau, ça fait un pack, hein, ça commence déjà à, quand même à être assez important. Et puis, vous avez quelque part un certain nombre d'articles. Bon, moi je pense que c'est relativement indispensable. 2 litres d'eau supplémentaire par jour par personne pour la préparation des aliments et l'hygiène. Il faut bien voir que si vous avez des problèmes d'eau, donc si vous n'avez pas d'accès à l'eau, ça va devenir absolument indispensable. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver de l'eau pour faire chauffer les aliments, pour se laver, etc. Donc voilà, à vrai dire, 2 litres d'eau, c'est pour boire, mais pour moi, ça me paraît indispensable parce que à partir du moment où on ne peut pas se servir de l'eau du robinet, et nécessairement vous avez besoin de ça. Éventuellement, ça peut être remplacé par des filtres, hein, par des filtres bon, de différentes natures, hein. Vous avez pas mal de choses qui traînent sur YouTube. Donc ça peut être des filtres pour rendre l'eau, disons, peut-être pas propre à la consommation, mais en tout cas propre à ce genre d'utilisation. Ça peut être vraiment intéressant. En cas de, en cas de problème, de toute façon, si vous avez un accès à l'eau, je veux dire, par exemple, imaginons, hein, vous avez une situation vraiment d'urgence et vous avez toujours l'accès à l'eau, le réseau d'eau marche, et donc il suffit d'ouvrir le robinet et de se servir. Moi, je vous recommande vraiment à ce moment-là de vous méfier et de ne pas considérer nécessairement que l'eau est potable. Parce que dans le cas de cyberattaques, par exemple, qui se sont déjà produites aux États-Unis, des stations d'épuration d'eau ont été touchées et des vannes ont été actionnées, donc ont rendu l'eau impropre à la consommation. Donc il faut bien comprendre que en cas d'urgence, déjà vous ne savez peut-être pas pourquoi, a priori il y a le problème, hein. Moi je vois ce qui s'est passé en Espagne, c'est vraiment un retour d'expérience très très important où pendant une demi-journée, 12 heures, il n'y a pas eu du tout d'électricité. Au départ, dans les premières heures, vous ne savez pas du tout ce qui se passe, vous ne connaissez pas l'étendue du problème. Donc à ce moment-là, il faut faire attention parce que vous ne savez pas. Je veux dire, si le pays, par exemple, est l'objet d'une cyberattaque, eh bien à ce moment-là, peut-être en phase de préparation, par exemple, il y a eu une attaque vers les services de distribution d'eau et quelque part, l'eau éventuellement peut être rendue impropre à la consommation. C'est donc vraiment important de tenir compte de cet aspect-là. C'est pas une option, à vrai dire. Les aliments. Alors les aliments, c'est évidemment indispensable, hein, non périssables comme de la nourriture en conserve, des barres énergétiques et des aliments déshydratés. Bon, pourquoi pas. Il faut quand même bien réfléchir aux aliments en termes de, comment dire, d'équilibre nutritionnel. C'est important, il faut vraiment faire cette démarche-là parce que c'est important d'avoir de la réserve. C'est-à-dire que à partir, là encore, c'est une expérience que enfin, je tire ça de mon expérience personnelle, hein, durant la crise de la pandémie. Il y a eu évidemment le confinement, ce genre de choses-là, l'impossibilité d'aller librement au magasin, ou alors dans les magasins c'était compliqué, il fallait voilà, faire la queue, vous savez bien, avec des distances entre les gens, etc. Ça rendait les choses très compliquées.
Donc, à ce moment-là, ça vaut le coup d'avoir vraiment une bonne réserve de nourriture, mais il faut donc la prévoir pour longtemps, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir 1 mois, 3 mois peut-être d'autonomie. Et si vous devez prévoir aussi long, il faut nécessairement avoir une réflexion en fait sur les besoins en nutrition. C'est important. Combien vous avez besoin de lipides, de glucides, de protéines, de calories par jour, etc. En fonction de ce que vous faites, c'est important. C'est important de bien avoir cette réflexion-là, de manière à ce que le jour où il y a un problème, eh bien, vous puissiez vous en servir. Donc après, bougie, allumette ou briquet, pour moi, c'est absolument indispensable. C'est vraiment tout à fait indispensable. Si vous avez une coupure de courant généralisée qui dure longtemps et qui peut s'éterniser, à ce moment-là, briquet, allumettes, bougies, tout ça, c'est vraiment absolument indispensable. Je peux rien dire d'autre. Ouvre-boîte manuel, oui, ok. Vêtements et chaussures de rechange pour tous les membres de la famille. Ok, bon, je vais continuer dans ce qu'ils appellent la trousse de base. Lampe de poche à manivelle ou à pile. Oui, et d'ailleurs, ça peut souvent être couplé, je veux dire, la lampe et la radio à manivelle ou à pile. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir évidemment recharger la radio et la lampe manuellement, hein, en tournant une manivelle. Donc ça peut être intéressant. Et quant aux piles, les piles, c'est vraiment un sujet qui est assez particulier, donc vous devez aussi y réfléchir avant. De nos jours, il y a beaucoup de batteries. Ça veut dire, en fait, ce sont évidemment les batteries qui sont ce qu'ils appellent des piles de recharge. Alors, c'est le nom, j'imagine, au Canada. Je ne suis pas persuadé qu'on appelle comme ça. En fait, en France, on appelle ça batterie. Et les piles qui ne sont pas rechargeables, on les appelle piles. Voilà. Moi, je pense c'est important d'avoir 1 ou 2 jeux de piles, hein, donc ça veut dire vraiment les choses non rechargeables. C'est important d'en avoir un certain nombre parce qu'elles ont une autonomie et quelque part elles durent, voilà, elles ont une autonomie et elles sont à mon avis plus fiables, durent plus longtemps que les batteries ou les piles de rechange. Et puis en plus les piles de rechange, évidemment, il faut quelque chose pour les piles qu'on recharge, donc les batteries, il faut pouvoir les recharger avec quelque chose. Si vous n'avez plus d'accès à l'électricité, eh bien à ce moment-là, vous comprenez que c'est vraiment un très gros problème. Donc les batteries, on va dire, hein, les batteries, ce que vous rechargez, ça va quand vous n'êtes pas en situation d'urgence, quand vous êtes en déplacement, en trekking, tout ce que vous voulez, et que vous avez un accès raisonnable à l'énergie électrique. Dès l'instant où vous passez en situation d'urgence, disons pour les premiers temps, hein, les premières heures, les premiers jours, ça vaut à mon avis plus le coup d'avoir des batteries. Des piles, pardon. Et si vous faites le choix d'avoir des batteries, n'oubliez pas que vous devez les recharger. Donc ça veut dire il vous faut des moyens pour recharger vos batteries en autonomie. Alors ça va être des panneaux solaires, ça va être manivelles, enfin tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment penser les deux ensemble. De plus, vous avez intérêt à utiliser du matériel électrique qui n'a pas besoin de passer par un convertisseur. Je m'explique. Un matériel électrique quelconque, je sais pas, un ordinateur ou n'importe quoi, a besoin d'un transformateur, d'une alimentation pour passer par exemple du 220 ou du 110 vers sa tension nominale. Donc ça va être 19 volts, 12 volts, etc. Eh bien, le problème, c'est que l'équipement qui fait le transfert, il y a de la déperdition d'énergie qui peut être relativement importante. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse fournir de l'énergie directement à la bonne tension. Donc ça veut dire à la bonne tension, ça veut dire s'il y a besoin de 19 volts, fournir 19 volts
Et il faut veiller aussi, donc ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, hein, à ce que l'alimentation, elle soit capable de fournir le bon nombre d'ampères, hein. C'est-à-dire que vous avez une tension qui est déterminée de fonctionnement, et l'équipement, il va être donné pour, je sais pas, 1 ampère par exemple. Donc ça veut dire que votre alimentation, elle doit au minimum débiter 1 ampère. Les clés supplémentaires pour la voiture et la maison, ok. L'argent, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Chèque de voyage et monnaie. Documents importants de la famille, ok. Donc, ouais, documents et sous forme de photocopie, éventuellement sous forme de clé USB. Plan d'urgence, conservez-en une copie dans votre trousse ainsi que les coordonnées importantes. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un plan aussi de l'environnement. Ça peut être intéressant d'avoir des cartes papier. Pourquoi des cartes papier? Eh bien, parce que quand vous êtes dans une situation d'urgence où l'électricité commence à compter, c'est-à-dire que euh, voilà, vous avez un smartphone, il est plus ou moins chargé. Si vous n'avez pas d'accès à l'énergie, bah, à ce moment-là, il vaut mieux consulter un plan en papier, ça consomme pas d'énergie, pas d'électricité, plutôt que d'allumer son smartphone pour commencer à consulter une carte. Ou pareil d'ailleurs sur un ordinateur. Il faut arriver à économiser le maximum d'électricité. Donc ça veut dire un plan et une boussole. Bon, ça c'est relativement basique. Après, vous pouvez avoir d'autres outils. Le sac de couchage ou couverture pour tous les membres de la famille, moi je trouve que ça c'est absolument indispensable, hein, surtout à partir du moment où on est dans un pays tempéré. Euh, Typiquement en Europe, hein, partout en Europe, vous avez besoin d'un sac de couchage et d'une couverture. Moi je pense que les deux sont bien à avoir. Articles de toilette et hygiène, ok. Désinfectant pour les mains, papier hygiénique, sac à ordures. Alors, désinfectant pour les mains. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout avoir, c'est du savon. C'est du savon, éventuellement savon de Marseille, hein, c'est très bien. Parce que le désinfectant, il y a des gens qui en font vraiment un usage un peu trop effréné. À mon avis, ça sert pas à grand-chose, à moins d'être vraiment dans des situations très particulières. Je pense que le savon est largement suffisant. Papier hygiénique, bon bah ça ok. Sac à ordures aussi, ça c'est vraiment très important. Ça peut être important aussi de choisir des sacs à ordures de très grande contenance. Par exemple, des sacs noirs de 100 litres qui sont assez robustes. À ce moment-là, en situation d'urgence, c'est des choses qui peuvent vous servir. Par exemple, de sacs enfin pas de sacs de couchage, mais pour par exemple mettre des feuilles séchées, de l'herbe séchée à l'intérieur, et de s'en servir comme matelas, hein, comme isolation du sol. Ça peut voilà, être utile, et ça prend très peu de place en fait à emporter, et c'est pas lourd. Donc voilà, c'est à mon avis intéressant comme ça. Carte téléphonique prépayée, oui, enfin et chargeur pour téléphone mobile. Voilà, ce genre de truc-là, il faut absolument penser dès le départ. Et si j'ai plus un accès à l'énergie électrique par le secteur, par le 220 volts, par le 110 volts, qu'est-ce que je fais? Et là, à ce moment-là, vous devez nécessairement prévoir des panneaux solaires ou d'autres moyens de produire de l'électricité. Aliments et fournitures pour animaux. Bon, effectivement. Nourrissons, aliments et fournitures pour bébés, effectivement. Activités pour les enfants, livres, casse-tête ou des jouets. Médicaments sur ordonnance, matériel médical. Alors ça, oui, c'est un peu compliqué en plus, hein. Il faut pouvoir y avoir accès. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut que faire attention à la période de validité. Je pense que ça, c'est vraiment particulièrement important, hein. Quand vous avez, je sais pas, des antibiotiques ou des choses comme ça, c'est particulièrement important. Moi, ma recommandation, hein, parce que là encore, c'est une pratique que j'ai depuis pas mal de temps maintenant, pas mal d'années, c'est de vous faire une petite pharmacie à base de plantes. Je veux dire, vous avez tout un tas de plantes et de moyens
naturels, en fait, qui peuvent vous aider sur des sujets. Je veux dire, par exemple, des plantes qui sont assez communes, je veux dire, le thym, le romarin, le laurier, vous en avez plein d'autres, hein, voilà, vous pouvez. Et en plus, c'est très peu cher. Voilà, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller chez votre herboriste préféré. Moi, je sais que je vais plus à la pharmacie en fait, hein, sauf pour des trucs très très particuliers, mais c'est même pas des médicaments. Mais je vais plutôt chez mon herboriste et bah, j'achète des plantes en fonction de problèmes, en fonction de voilà, de choses que je veux améliorer, de choses comme ça. Évidemment, ça demande quand même une formation. Ça veut dire, ça demande. Alors sur YouTube, hein, vous avez des gens qui font des vidéos sur l'herboristerie. C'est particulièrement important. Il faut quand même, si vous voulez, avoir bon, une formation. Alors, soit c'est une formation que vous allez payer auprès de quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, soit ça va être en regardant des vidéos, en lisant des livres sur le sujet. Mais à mon avis, les plantes sont particulièrement intéressantes parce que vous allez pouvoir en trouver aussi en situation d'urgence. Donc, soit ça va être dans la nature, mais ça peut être aussi, vous allez euh, dans un grand magasin, il se trouve que vous avez tel ou tel problème, bah, vous allez acheter un sachet d'herbes provençales ou de fines herbes avec thym, laurier, etc. Vous allez pouvoir même trouver par exemple des infusions au curcuma. Voilà, vous avez tout un tas de choses en fait qui existent déjà dans les magasins, euh, qui sont utilisées pour le goût, pour la nourriture, pour l'alimentation, pour préparer des plats. Et on ne pense pas que ça puisse être des médicaments, hein, des choses qui puissent nous aider au niveau de la santé. Et pourtant, c'est le cas. Donc ça peut vraiment permettre, hein, de vous sortir d'un mauvais pas ou vraiment ce genre de choses-là. Je vous assure que il y a des fruits, hein, je veux dire par exemple, je sais pas, la grenade, vous avez les clous de girofle, enfin, toutes ces choses-là, dans le pire des cas, si vous n'avez pas accès à un herboriste, et il faut choisir quelqu'un de sérieux, euh, si vous n'avez pas accès à un herboriste, vous pouvez toujours aller à votre supermarché, vous allez au rayon de l'épicerie, des épices, des plantes séchées ou des fruits et légumes, etc. Et vous pouvez trouver comme ça des choses qui peuvent vous aider, qui peuvent vous dépanner rapidement. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Euh, c'est des choses qui généralement, d'ailleurs, les gens n'y font pas trop attention. Donc vous pouvez demander très bien à un voisin ou à des gens que vous connaissez de vous aider sur le sujet, quoi. Donc voilà. Pour moi, dans une démarche, hein, de survie, la connaissance des plantes, elle est indispensable parce que des plantes, vous en avez partout, elles sont à disposition. C'est des choses qui sont pas chères au niveau de la santé, hein. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir traiter des choses ultra graves ou des choses comme ça, mais je veux dire, pour quand même pas mal de bobos ou ou même de maladies, disons, pas trop graves, vous allez pouvoir intervenir avec des plantes. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. C'est vraiment indispensable. Ça fait partie pour moi des connaissances nécessaires pour la survie. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, pour la survie, hein. C'est pas, on fait pas de la survie juste comme ça, voilà, le week-end, la survie du dimanche ou ce genre de choses-là. C'est des choses qui s'apprennent. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Bah, cela dit, l'intérêt quand même, c'est, par exemple, donc quand je parle de se soigner avec les plantes, bah, c'est des choses que vous n'allez pas utiliser que pour la survie. Ensuite, ça devient un mode de vie. Donc voilà. Vous avez les ustensiles, assiettes et tasses, ok, eau de javel ou comprimé pour purifier l'eau. Donc l'eau de javel éventuellement peut servir pour purifier l'eau, hein, mais vous avez les comprimés micro-purs, comme ceux que vous trouvez par exemple dans les rations de combat de différentes armées, hein. Généralement, vous avez des comprimés pour pouvoir purifier l'eau. Alors, bon, voilà, il faut faire attention à l'utilisation de ça, hein. C'est pas toujours simple.
Il faut savoir utiliser ça. Je ne vais pas aller plus sur le sujet. Outils de base, donc marteau, pince, clé, tournevis, gants de travail, couteau de poche. Ouais, le problème du couteau de poche en France, c'est que malheureusement, il y a eu tout un tas de lois qui ont été passées contre la liberté des gens, donc ça devient très compliqué. Qui, depuis des millénaires en France, était complètement naturel et faisait partie en fait du paysage. Chaque paysan pouvait avoir son couteau, etc. Chaque personne pouvait avoir son couteau. À cause de lâcheté des hommes politiques, évidemment, et bien maintenant, ça devient interdit. En fait, les gens qui se conduisent mal en ont, et ceux qui se conduisent bien eh ben, sont punis par les gens qui ont été portés au pouvoir. Bon, quelque part, c'est la faute des électeurs, même. Petit réchaud à combustible et combustible. Alors oui, il y a quelque chose qui est vraiment très bien, c'est l'alcool solide. Franchement, alors je ne sais pas si tous les alcools solides sont pareils, mais moi j'ai utilisé pas mal ceux des boîtes de rations de l'armée française. Il y a aussi des choses qui sont vendues dans le commerce, donc je vous recommande vraiment de vérifier. Mais le départ de feu, il n'est pas si simple que ça. Il faut vraiment y aller, franchement, avec la flamme à vif sur le carré d'alcool et pour le démarrer. Donc voilà, c'est pas trop dangereux, on va dire, et donc c'est intéressant. C'est intéressant et bah, je trouve que c'est vraiment très pratique, hein. Vraiment, c'est très pratique. C'est le genre de choses qui peut vous permettre, avec les bougies qui sont indispensables, il faut un support hein, pour les bougies, hein. Il faut des grosses bougies aussi. Et puis un briquet, ça aussi c'est indispensable, hein. Plusieurs briquets même. Voilà, un sifflet, bon, ok. Ruban adhésif électrique. Ah ouais, alors ça, c'est aussi, à mon avis, quelque chose d'indispensable. C'est ce qu'on appelle le duct tape. Généralement, hein, ce sont des rouleaux de scotch qui sont très solides, hein, qui font environ, je sais pas, 5 cm de large, gris ou noir, qui collent de manière très robuste. Avec ça, vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Ça vaut le coup d'en avoir plusieurs rubans à disposition de manière à pouvoir vous l'utiliser pour vraiment tout un tas de choses. C'est vraiment impressionnant les utilisations qu'on peut en avoir. Donc voilà, alors là-dedans, j'ai pas noté de choses, on va dire, qui sortent de l'ordinaire par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres pays. Mais on voit quand même hein, qu'il y a, il y a une volonté en fait de préparer les gens sur différentes choses urgentes. Et pour moi, je pense qu'un un des sujets, de toute façon, c'est absolument les problèmes de cybersécurité. C'est-à-dire que euh, les, suite à une cyberattaque, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Et donc, le problème, c'est que suite à une cyberattaque, en fait, les conséquences, elles peuvent vraiment être très importantes et durer longtemps. Et quand je parle de longtemps, bah, selon l'endroit où vous êtes, ça peut durer quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, hein. Donc voilà, c'est le genre de choses, il faut vraiment en avoir bien conscience. C'est pas valable que pour le Canada, hein, c'est valable pour tous les pays en fait. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.